Ce qui nous a poussé à consacrer un dossier aux enseignants débutants, c'est que nous nous sommes dit qu'il y avait là sans doute une question internationale intéressante. En effet, que ce soit dans les pays en voie de développement qui développent la scolarisation de base ou dans les pays développés qui augmentent encore l'accès à l'enseignement secondaire, on a besoin donc de faire face à un recrutement d'enseignants important. Et parallèlement, donc on se demande qui sont ces nouveaux enseignants. Est-ce que ce sont les mêmes que ceux qui étaient les enseignants par vocation de jadis? Premier point. Et deuxième point, on a des signaux d'alerte, à la fois dans des pays développés comme dans des pays qui sont émergents, sur le décrochage d'enseignants. Et donc on a cherché à creuser cette question dans ce dossier. Alors je dirais que ce qui caractérise les différents pays, c'est finalement des tensions. Tensions d'abord entre la formation des enseignants qui est de plus en plus exigeante, des enseignants qui sont formés dans un cursus qui est un cursus qui vise à dégager une élite enseignante. Et donc ils sont formés dans une école de l'élite et ils sont censés intervenir dans une école pour tous, une école de masse. Et donc il y a un écart entre le métier tel qu'il se le représente et le métier tel qu'ils le vivent. Le deuxième point, c'est effectivement lorsqu'ils débarquent dans l'établissement d'affectation, c'est ce qu'ils appellent le choc de la réalité, parce qu'ils sont souvent dans des conditions de travail qui sont surchargées, surmenantes et qui ne facilitent pas leur entrée dans le métier. Et le troisième élément, c'est que par rapport à l'exigence qu'on a vis-à-vis d'un recrutement d'enseignants parfaitement diplômés, et le fait qu'on n'a pas assez d'enseignants parfaitement diplômés, dans bien des pays, pays développés ou non, on recrute des enseignants à moindre coût, à moindre niveau. Et par conséquent, alors qu'on veut développer une éducation de masse, on développe une éducation à deux vitesses, des bons enseignants avec les bons élèves, et puis de moins bons enseignants avec de moins bons élèves. Alors le décrochage professionnel, il tient en plusieurs points. Il y a d'une part les conditions matérielles et symboliques. Jadis, le métier d'enseignant était dans les pays un métier de clerc particulièrement respecté, et même si le statut matériel n'était pas extraordinaire, en revanche, le statut symbolique était fort. Et là, il y a une dépréciation à la fois du statut symbolique et du statut matériel. Donc voilà des gens qui ont fait des années d'études supérieures et qui finalement reçoivent dans certains pays un petit pécule pour débuter, et dans d'autres un traitement qui ne les met pas à l'abri du besoin. La deuxième chose, c'est que lorsqu'ils arrivent, ils ont besoin d'être accueillis, d'être guidés, accompagnés. Or, très souvent, ils sont livrés à eux-mêmes et à la solitude. Souvent, ils sont déracinés, envoyés dans des zones qu'ils ne connaissent pas, et il faut qu'ils se débrouillent tout seuls. Alors, réponse à la deuxième partie de votre question, effectivement, un point important stratégique, c'est l'accueil de l'enseignant débutant dans l'établissement, avec le fait qu'il faut que dans les établissements se développe une culture de l'accueil, pilotée par le chef d'établissement, qui associe à cet enseignant débutant des enseignants plus expérimentés de diverses disciplines, de divers domaines, et puis qu'il y ait un travail d'équipe qui se passe au sein de l'établissement pour que finalement la transmission du métier se fasse. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme, une fois, qu'on est devenu enseignant. On devient enseignant tout au long de sa vie. Je pense qu'il y a sans doute la nécessité de repenser la formation des enseignants en faisant en sorte que commence beaucoup plus tôt l'alternance entre situation professionnelle réelle et situation de formation universitaire, de façon à ce qu'on réduise l'écart entre le métier rêvé et le métier réel. Et il y a d'autre part, je crois, à encourager fortement l'entrée dans le métier dans des conditions beaucoup plus confortables. On nous dit dans certains pays que les enseignants débutants, lorsqu'ils arrivent, sont surchargés de travail, parce que justement il y a pénurie d'enseignants, alors qu'il faudrait qu'ils entrent dans le métier plus progressivement. Et troisième élément, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'effectivement on mette en place du temps et des espaces pour que les nouveaux enseignants soient accueillis et puissent progresser avec l'appui de leurs collègues.